Certains indicateurs de performance permettent de mesurer l'activité économique d'une entreprise. Et actuellement, nous sommes dans une ferme. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, une ferme, c'est aussi une entreprise. Et comme toute autre entreprise, à un moment donné, il est judicieux de mesurer l'activité économique de la ferme. Et parlant de ces indicateurs de performance permettant de mesurer l'activité économique d'une entreprise, les plus couramment utilisés sont le chiffre d'affaires, la marge brute, l'excédent brut d'exploitation et le seuil de rentabilité. Et là, ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons parler du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est quoi concrètement? C'est le niveau de chiffre d'affaires auquel une entreprise quelconque ne réalise ni bénéfice ni perte. Vous savez qu'une entreprise, l'objectif, c'est de faire plus de bénéfices. Alors, au seuil de rentabilité, l'entreprise ne gagne absolument rien. Et elle ne perd absolument rien. Donc, ce qui veut dire que, en tout cas, ce n'est pas mal, c'est bon. Ce qui veut dire que l'entreprise ne perd pas. L'objectif étant de gagner beaucoup plus, de faire beaucoup plus de bénéfices. En ce moment-là, l'entreprise est tranquille. Elle arrive à couvrir tout simplement ses charges sans aucun souci. Maintenant, c'est quoi, pourquoi nous voulons parler de ce seuil de rentabilité-là? Vous savez, lorsque vous amenez les pondeuses comme ça, vous devez les nourrir pendant 4 mois et demi ou jusqu'à 6 mois maximum avant que ces pondeuses soient en capacité de faire entrer de l'argent dans vos poches. Alors, ce que nous allons faire tout simplement, nous allons parler de ça, mais surtout vous donner une information utile, capitale, si vous êtes promoteur ou si vous êtes gestionnaire d'une ferme, afin d'apprécier l'activité de votre ferme. Salut, bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Lucien Akpeli, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur cette chaîne, on parle du business, mindset, on parle du développement, on parle de l'entrepreneuriat. On met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Alors dans cette vidéo, on va parler encore de l'aviculture. On ne s'en lasse pas parce que l'objectif est de satisfaire la demande qui est toujours là et qui n'est pas encore satisfaite. Vous voyez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications et à la fin, partagez la vidéo. Avant de poursuivre, nous vous demandons tout simplement de liker la vidéo parce qu'elle serait plus référencée par l'algorithme YouTube. Alors, lorsqu'on parle du seuil de rentabilité d'une ferme, c'est important d'avoir cette notion. Les pondeuses, lorsque vous les amenez le premier jour, vous devez les nourrir pendant 6 mois. Surtout même, ça dit qu'il y a des dépenses que vous allez faire. Si vous n'avez pas encore installé la ferme, si vous n'avez pas encore un poulailler, vous devez construire le poulailler, vous devez installer le forage, vous devez avoir tout dans la ferme. Donc ce qui veut dire que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Bon, je pense que les poules là font beaucoup de bruit. Nous allons nous déplacer pour que le son soit beaucoup plus net. Alors, ce qui veut dire que vous allez toujours supporter des charges. Vous ne gagnez absolument rien pendant 4 mois et demi, 6 mois. Mais il est important que l'argent entre. Vous ne faites pas l'activité pour juste nourrir les poules, non. Et c'est quel moment justement vous devez atteindre ce seuil de rentabilité? C'est l'information qui m'est beaucoup plus importante dans cette vidéo. Le seuil de rentabilité, pour toutes les races confondues, doit être atteint normalement la 22e semaine. Ça dit, à la 22e semaine, vos poules doivent être en capacité d'atteindre 50% de taux de ponte. Lorsque je parle de 50% de taux de ponte, ça veut dire tout simplement que si vous avez 1000 poules à l'intérieur de votre poulailler, il faudrait justement que 500 poules pondent. C'est ça je dis, 50% de taux de ponte. Si vous avez 2000, il faudrait justement que 1000 poules de ces 2000 pondent à la 22e semaine. Peu importe la race, Issa Brown, Leghorn. Et ce que nous allons faire de plus intéressant dans cette vidéo, nous allons comparer les performances de ces deux races-là, Issa Brown et les Leghorn, et vous allez voir de quoi nous voulons parler concrètement. Donc la première information, c'est que quand vous faites les pondeuses, à la 22e semaine, vous devez atteindre 50% de taux de ponte. Alors en ce moment, vous allez vous dire, ok, tout est bon, tout marche bien. Sûrement, j'ai bien pris de bons poussins parce que l'une des choses les plus importantes, l'une des choses capitales, c'est d'avoir le bon poussin.
Une fois qu'on a le bon poussin, il faudrait suivre un programme de prophylaxie, bien traiter, faire les vaccinations, tout ce qu'il faut, bien élever, bien alimenter les sujets pour justement avoir de bons résultats. Donc déjà à la 22e semaine, tout est ok, tout est nickel, on a atteint les 50% de taux de ponte. Maintenant, à partir de la 22e semaine, c'est en ce moment justement que le promoteur commence à gagner de l'argent. Parce que, en plus de ces 50%, vous allez faire plus de taux de ponte qui vous permettra de faire de bénéfices. Parce qu'à la 22e semaine, vous ne gagnez rien. Vous arriverez quand même à couvrir les charges de production. D'accord? Donc, ça va monter graduellement jusqu'à aller à 90, 85, 90, voire même 93% de taux de ponte. Il y a certains fermes même qui vont jusqu'à 95% de taux de ponte si les choses sont bien faites. Et lorsque ça va monter comme ça, il faudrait que ça reste maintenu. C'est-à-dire si nous sommes à 85% de taux de ponte ou 90% de taux de ponte, il faudrait que ce pourcentage soit maintenu le plus longtemps possible pour gagner beaucoup d'argent avec sa production. Mais si ça monte, ça redescend, ou bien ça ne monte pas bien, là il y a un souci. Là aussi, il faut surtout voir les poussins qu'on prend. Il y a certaines personnes qui veulent toujours ce qui est moins cher, ils vont y prendre de mauvais poussins et ça donne de mauvais résultats. Là ici, j'ai une fiche technique, la fiche technique de cette ferme, et je vais vous expliquer c'est quoi le seuil de rentabilité ici. Le seuil de rentabilité, en voyant sur cette fiche, les amis, vous voyez ici, nous avons le taux de ponte. Le taux de ponte qui est ici. Maintenant, vous allez voir qu'il y a 31, on était déjà à la 22e semaine. On a 31,10, 33,42 jusqu'à 7e jour. On était à 50%. Donc, ce qui veut dire que c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qui veut dire qu'à la 22e semaine, on a quand même atteint les 50% de taux de ponte. Mais ça ne doit pas s'arrêter ici. Ça doit continuer jusqu'à atteindre 85-90% de taux de ponte pour s'assurer que voilà, tout marche bien. Mais surtout, que ce taux de ponte soit maintenu le plus longtemps possible. Et lorsque nous prenons les Legon, ça ce sont les Issa Brown, lorsque nous prenons les Legon, j'avais fait une récente vidéo dans laquelle je vous disais que les Legon ont plus de performance en matière de ponte et en matière de grosseur de calibre des œufs que les Issa Brown. Mais lorsqu'on prend les Legon, déjà à la 22e semaine, le 7e jour, quand j'ai essayé de comparer, on était déjà à 75% de taux de ponte. Voilà pourquoi je dis que les Issa Brown pondent plus lentement. Le taux de ponte est plus lent que la courbe de production des Legon. Donc, si vous prenez les Issa Brown, les Legon, et que à la 22e semaine, vous n'avez pas 50% de taux de ponte, alors vous devez vous poser de bonnes questions. Parce que généralement, ces poules commencent à pondre 4 mois et demi, c'est-à-dire à la 18e semaine. Et déjà, un mois après, justement, vous devez atteindre le seuil de rentabilité. Il y a plusieurs indices qui permettent d'apprécier l'activité d'une ferme comme ça. S'il plaît à Dieu, je ferai plus de vidéos pour vous expliquer comment vous devez justement mesurer l'avancée des activités dans votre ferme sur le plan économique. Mais aujourd'hui, retenez tout simplement ça. Si à la 22e semaine, vous n'atteignez pas le seuil de rentabilité, alors ça ne marche pas. Vous savez, avant de devenir un bon agriculteur, il faut être un bon entrepreneur. Et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait les calculs. Vous devez vous intéresser aux calculs. Vous, en tant que promoteur, ce qui doit beaucoup plus vous intéresser, ce qui doit beaucoup plus vous préoccuper, ce sont les calculs. Combien je dépense pour l'aliment? Comment faire pour être plus rentable? Et surtout, quand vous êtes sur le terrain, ça devient beaucoup plus facile. Donc, le seuil de rentabilité doit être atteint à la 22e semaine pour s'assurer que tout va bien. Donc, au niveau technique, vous devez bien faire les choses. C'est pourquoi je vous demande très souvent même de vous former, savoir qu'il faut faire tel vaccin pour ne pas avoir trop de mortalité, pour avoir des sujets qui se portent très bien, pour finalement avoir de bons résultats. Donc, mettez toujours vos regards sur le seuil de rentabilité à la 22e semaine. Voilà l'information capitale que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Et si vous voulez vous préparer au mieux pour lancer votre projet ou faire réussir votre projet,
nous vous offrons une formation qui vous permettra d'être véritablement rentable. Alors d'ici là, c'était Lucien. Sur cette chaîne, on ne cesse de vous édifier, de vous donner de bonnes informations. Alors encouragez-nous et partagez massivement les vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.